Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux béliers que je suis absolument ravie de retrouver pour cette vidéo deuxième bonus du mois de juin, donc du 15 au 30 juin. J'espère que vous allez bien, les béliers. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Et laissez-moi vous informer que cette chaîne, Victoria Tarot Voyance, vient de dépasser les 2 millions de vues. Alors merci à vous, puisque c'est aussi grâce à vous que ça se passe. En tout cas, merci pour votre présence et merci pour votre soutien. Alors, on va démarrer par un premier message des portes de l'intuition, magnifique. Vous avez la clé. On vous dit, tout peut arriver dès que vous êtes conscient, consciente de vos potentialités, eh bien oui, de vos qualités, de vos compétences, de votre être, tout simplement conscient de vos possibilités. Eh bien, tout peut arriver pendant cette quinzaine pour vous les béliers. C'est un très très beau message. On va aller voir avec le tarot quel est le message du tarot Histoire de sorcière pour vous, pour cette quinzaine du mois de juin. Mais avant ça, on va regarder la coupe. Vous avez le pape et vous avez le jugement. Bien. Alors, ici, avec le pape, vous bénéficiez d'une protection astrale, occulte, d'en haut. On veille sur vous, on vous guide sur le chemin, on vous fait prendre la meilleure des décisions quand vous avez un choix parfois difficile à faire. Eh bien, la protection du pape va agir et elle se double, cette protection, par une protection terrestre qui va vous mettre sur votre chemin des personnes et des situations qui sont là pour vous venir en aide. En clair, de toute façon, vous allez pouvoir, pendant cette quinzaine, compter sur des aides et des appuis autour de vous. Par rapport à un appel aussi, il y a un appel là aussi qui vient d'en haut, qui vous est destiné. Vous ne pouvez pas vous y soustraire. Alors ça peut être... ça peut prendre différentes formes, hein, cet appel. Ça peut être une révélation qu'on va vous faire, ça peut être un déclic que vous allez avoir, une prise de conscience. En tout cas, un appel à aller vers une personne en particulier, ou bien des personnes, ou bien une mission de vie, ou bien un nouveau travail, ou bien une nouvelle situation. C'est en tout cas la lame qui parle de nouveauté dans votre vie, de renouveau et de deuxième chance. Deuxième chance qui vient d'en haut, pour vous les béliers. Alors, on va tirer cette lame. Bien, alors ben voilà, je parlais du choix hein, avec la coupe et le pape hein, qui va vous aider à prendre la meilleure des décisions. Eh bien, il en est question dès le début de la quinzaine de décisions de votre part, des décisions libres. C'est votre libre arbitre qui va agir. C'est vous qui avez les clés par rapport à ce choix à faire ou cette décision à prendre. Vous êtes là au bord de prendre cette décision, au tout début de la quinzaine. La carte vous demande de bien réfléchir à votre choix, bien évidemment, parce que c'est du libre arbitre, parce que vous assumerez les conséquences de votre choix, qu'elles soient positives ou négatives, bien sûr. Ça concerne tous les domaines de vie, cette prise de décision visiblement importante pour vous. Et puis, évidemment, ça peut concerner spécifiquement le domaine amoureux ici. On peut avoir un choix à faire entre deux personnes, entre deux situations, entre un engagement ou un non-engagement par rapport à une relation. Voilà. Donc, déjà, ça démarre comme ça.
eh bien, cette prise de décision va entraîner des projets. Ici, on a l'impératrice qui est une lame de générosité, d'abondance, de diffusion d'idées, diffusion de projets et de création. On est dans la créativité, on est dans, vous êtes la tête pensante de ce qui va devenir avec l'empereur une réalité, mais là pour le moment vous mettez en place, vous réfléchissez, vous organisez, vous planifiez, vous visualisez, vous programmez, ce qui donc va devenir certainement une réalité après. Ça peut être un projet de bébé, un projet de grossesse, mais ça peut être toutes sortes de projets. Oui. Alors, c'est une lame de communication aussi plutôt écrite, c'est-à-dire qu'en fait, avec l'impératrice pour les projets, on vous voit travailler sur ces projets. Hein, vous avez peut-être déjà commencé d'ailleurs sur certains projets à planifier, à organiser. C'est une lame de communication écrite et c'est une lame de bonnes nouvelles aussi. Et là, on a également de la douceur qui intervient dans ces communications. Communication, encore une fois, écrite ou communication orale, cette fois-ci, les deux types de communication. Vous rencontrez des personnes qui détiennent des réponses à vos questions. Il y a également une fluidité dans les déplacements. On vous voit passer d'un endroit à l'autre, d'un lieu à l'autre avec facilité. C'est la lame du retour de l'être auquel on tient, pour certains. C'est la lame de la guérison, puisque Tempérance est un ange qui guérit des traumatismes passés ou présents. Donc il y a vraiment une notion de guérir de traumatisme. Et puis c'est une lame d'amélioration en douceur, dans la fluidité, amélioration de la situation. Des décisions aussi, pour en revenir à la première lame, l'amoureux, des décisions douces, réfléchies, travaillées, modérées, calmes. Ben voilà les nouveautés. Les nouveautés arrivent. Nous avons ici le battleur qui va parler d'une nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien d'un nouvel amour, ou bien d'un nouveau travail, ou bien d'une nouvelle situation en tout cas. On vous dit là aussi que vous avez tous les moyens en vous, tous les outils pour accueillir ces nouveautés et les faire grandir. On parle ici des potentialités sur cette lame, la clé des portes de l'intuition. Eh bien, elles sont là, les potentialités qui arrivent, les nouveautés qui entrent dans votre vie. Oui, et qui entraîneront encore une fois des décisions ici de votre part. Alors d'abord, ces nouveautés vont maintenir et vont permettre de rétablir votre équilibre si vous l'aviez un peu perdu auparavant, ou en tout cas de maintenir votre équilibre. On est sur de la justesse, sur de la justice, sur de l'équilibre. Ça parle également donc des décisions que vous-même pourrez prendre pour vous-même et pour votre entourage, des décisions que vous allez prendre de façon juste, de façon pondérée et de façon bienveillante. On est sur la douceur encore une fois ici. Ce qui domine, ben voilà, ce qui domine, c'est la roue de fortune, c'est la transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie, et ça ne peut pas ne pas arriver. Il y a une transformation pour vous, les béliers, au cours de cette quinzaine, une transformation positive évidemment, importante, qui ne peut pas ne pas arriver. Les choses se mettent en place actuellement pour faire tourner cette roue, c'est la roue de la chance, c'est une lame de rapidité, une lame de déplacement et une lame de voyage pour certains. Bon, bah écoutez, magnifique. Vous avez un jeu magnifique, les béliers. On termine la quinzaine avec le chariot, qui est la réussite, le triomphe, la victoire totale, pleine et entière. Pourquoi? Bah parce que vous avez fait des efforts, vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre. Et ça y est, le but est atteint. Fin de quinzaine, vous atteignez les buts que vous vous êtes fixés en début de quinzaine. Très, très joli jeu, très clair et très positif.
Je vous retrouve avec le tarot Tarotica. On va faire, comme d'habitude, le tour des 6 domaines de vie pour cette quinzaine de juin, pour vous les béliers, donc avec l'âme majeure, l'âme mineure. Alors, on va commencer évidemment par vous, par votre intériorité, comment ça va, comment vous vous sentez, ce qui vous préoccupe éventuellement, on va voir. Ensuite, la force qui va vous accompagner ici pendant ces 15 jours. Ensuite, le défi qu'il faudra relever. Et puis ensuite, on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Allez, on commence par vous. Votre intérêt... Oh là. Bon, alors là, on a des personnes qui sont en train de franchir un cap, de passer d'un cycle à un autre, qui sont en train de laisser le passé au passé. Il y a des choses qui s'arrêtent là, pour certains béliers, qui s'arrêtent parce qu'elles devaient s'arrêter, tout simplement. S'il s'agit d'un contrat de travail, un CDD par exemple, bon, ben, la date était prévue, tout le monde le sait, ça devait s'arrêter, par exemple, par exemple. Et puis il y a des personnes qui effectivement vont profiter de ce moment pour couper, arrêter des relations, des situations, ça peut être des personnes aussi, qui ne leur apportent plus rien et qui vont en même temps donc s'alléger d'un poids. Encore une fois, le passé reste au passé, on s'en libère et on se projette sur ce prochain cycle de vie, sur cet avenir qui s'annonce. C'est une transformation heureuse, dans tous les cas, qui s'accompagne là d'un 9 de bâton. Et justement, le 9 de bâton, alors... Le but, c'est le 10, on sort d'un cycle au niveau 10, vous en êtes là au niveau 9, vous êtes en train vraiment de faire cette passation, cette transformation de cycle à un autre. Ça a pu être difficile, vous arrivez peut-être un peu, vous savez que vous êtes au bout du tunnel, vous le voyez le bout du tunnel, donc il faut rassembler un deuxième souffle ou un troisième souffle, il faut rassembler les dernières forces pour passer le cap. On parle de résilience avec le 9 de bâton, on parle de détermination et surtout on vous confirme que vous êtes près du but. Donc là, il y a une transformation heureuse pour nombre de béliers. Alors, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui va vous aider pendant ces 15 jours? Nous avons le diable d'un côté et le valet de coupe. Il y a quelque chose, il y a une relation, il y a une personne qui vous attire énormément. Alors, ça peut être effectivement un attrait physique, charnel, etc., mais pas que. Ça peut être un nouveau travail dans les nouveautés qui arrivent ici, des choses mais qui vous enthousiasment. Et avec le valet de coupe, justement, les cartes précisent qu'il y a une annonce du côté émotionnel qui vous est faite, avec une nouvelle direction, avec une jeunesse d'esprit, une jeunesse de cœur. Donc, ce qui vous motive là, c'est la passion. La passion pour une personne, pour une relation, pour un travail, pour une situation. Et ça vous plaît énormément, les béliers. Le challenge, ben voilà, le challenge, les amoureux ici, donc on est vraiment là plutôt... Et puis le 8 de bâton qui va nous parler d'événements qui arrivent simultanément, différents, et qui arrivent, tout arrive en même temps. Il y a cette idée de passion aussi. Bon, c'est un joli challenge à relever, c'est-à-dire que évidemment vous allez le relever, et évidemment vous allez
le dépasser, et ça va entraîner alors soit une relation amoureuse typique, hein, dans le domaine évidemment affectif, soit un choix qui concernera un autre domaine de vie, qui peut vous attirer aussi et vous faire avancer d'un côté, et qui va vous demander de vous adapter aux événements qui arrivent, successifs, encore une fois. Donc restez axé vraiment sur les objectifs que vous avez pour dépasser ce défi. Alors ici, au niveau professionnel, oh là 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 là, au niveau professionnel, là on a des béliers qui sont confrontés à des situations surprenantes qui sont arrivées donc un peu dans le dos, hein, un peu vraiment par surprise, un peu comme la foudre qui est tombée sur le domaine professionnel et qui veulent vous montrer, ces événements, qu'il y a des choses dans le domaine professionnel que vous pensiez extrêmement solide, et vous allez vous rendre compte à la lumière de cet événement que ça n'est pas si solide que ça. Qu'il y a des fondations, soit, alors on va vous demander, on va vous faire prendre conscience de ça, mais on va vous demander aussi un réajustement de votre part. Donc soit vous allez vouloir et vous allez reconsolider des fondations qui menacent de s'écrouler, soit vous allez décider purement et simplement de tout raser et de reconstruire ailleurs. Il y a d'ailleurs ici un 2 d'épée qui accompagne, c'est-à-dire que cet événement va faire aussi que vous allez devoir faire un choix, et que ce choix pour vous n'est pas si évident que ça, puisqu'on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée parle d'une impasse, d'un choix difficile. Le 2 d'épée dit également que ce n'est pas la peine d'aller chercher à l'extérieur des solutions, des réponses, en tout cas par rapport à cette décision que vous devez prendre, parce que la décision, vous la connaissez au fond de vous-même. Alors, il faut lever le voile, il faut sortir du déni, il faut accepter peut-être certaines choses qui vont arriver de façon imprévue. En tout cas, la carte vous demande de choisir vite. Peu importe votre décision, le but, c'est que vous vous engagiez dans ce que vous allez décider. Ici, au niveau financier, on a l'ermite et on a le 8 d'épée. Bon, alors là, ici aussi, on a une attitude de votre part, ici, avec l'ermite, de retrait, de recul. Vous allez certainement vous isoler de ce milieu-là financier, etc., prendre du recul pour réfléchir seul et pour prendre très certainement des décisions. Alors, le tout, c'est que visiblement, ici, avec le 8 d'épée, qui est la prison mentale, des idées négatives, dévalorisées, dévalorisantes, j'y arriverai jamais, j'aurai jamais ce que je veux, etc., etc., c'est vous votre propre ennemi. C'est de l'auto-sabotage ici. Et l'ermite qui est également vous avez du mal avec ces idées négatives. Et effectivement, il faut prendre du recul, il faut vous isoler des influences négatives pour sortir de là. La lame du 8 d'épée dit bien que la prison n'est pas fermée. Là, on ne le voit pas bien, mais dans d'autres tarots, on le voit davantage. Il y a une porte à la prison. Alors, soit il n'y a pas de porte d'ailleurs, soit il y a une porte, mais elle n'est pas fermée. Il n'y a pas de serrure, il n'y a pas de clé, il n'y a pas... Vous pouvez vous échapper, en fait, de ce cycle de pensée négative. Donc, attention, prudence dans le domaine financier. Il y a peut-être des fausses idées ou des craintes ou des peurs qui vous empêchent d'agir véritablement. Prenez du recul par rapport à ce domaine financier avant de prendre votre décision. On continue les béliers avec le relationnel. Alors, dans le relationnel, on vous voit très assis, très reconnu par les vôtres,
par votre famille de cœur, ou votre famille tout court, enfin, ou vos amis, en tout cas, votre cercle relationnel, on vous reconnaît. On reconnaît vos qualités, vos compétences, on vous trouve brillant. Vous êtes reconnu donc par les autres dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites. Vous êtes actif, active, vous posez des actes, vous faites des choses. Donc tout ça est très très apprécié. Petit bémol, on nous parle ici du 7 d'épée et qui dit qu'autour de vous, il y a quand même au moins une personne, peut-être deux, peut-être... attention, qui ne disent pas la vérité, qui trichent avec vous, qui se font passer pour des amis alors que ce n'est pas du tout le cas. Enfin, il y a une espèce de... Il y a des personnes qui ont des comportements un peu dangereux ou qui vous espionnent. Il y a un manque de droiture de certaines personnes alors que l'empereur est rigoureux. C'est vous l'empereur. L'empereur est rigoureux, l'empereur il est droit dans ses bottes, il est loyal, il respecte les règles, il respecte les cadres dans lesquels il intervient. Donc attention peut-être à certaines personnes autour de vous. Ceci étant dit, en haut, on avait ici des événements successifs. Il n'est pas impossible que justement ces personnes, si vous ne savez pas de qui je parle, eh bien ces personnes se dévoilent. Voilà pour vous les béliers. Écoutez, joli jeu également. Ici, avec le petit oracle des anges, on vous parle de protection. On vous dit, tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Vous êtes protégés, les béliers, au minimum pendant cette quinzaine que je vous souhaite de passer de façon excellente. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.